À moins 40 degrés, la frontière entre une panne mécanique ordinaire et une situation de survie critique disparaît complètement. À cette température, où les échelles Celsius et Fahrenheit se rejoignent, les lois de la physique semblent se modifier. À cet extrême, l'acier devient si cassant qu'il se brise comme du verre sous une contrainte soudaine, les pneus se rigidifient en blocs solides et inflexibles, pouvant présenter des méplats permanents, et le gazole standard se transforme en un gel translucide impossible à pomper. Pourtant, dans les étendues glacées de la taïga sibérienne, du nord du Canada et de l'intérieur de l'Alaska, les chaînes d'approvisionnement ne peuvent pas se permettre de geler. Des millions de tonnes de marchandises essentielles doivent traverser ces corridors glaciaux, reposant entièrement sur des poids lourds et leurs conducteurs. Pour ces derniers, survivre dans ces conditions extrêmes n'est pas une question de chance, mais le fruit d'une discipline rigoureuse alliant ingénierie de pointe, physique thermique et protocole opérationnel implacable. Pour saisir l'ampleur du défi, il faut d'abord observer ce qui arrive à un poids lourd moderne lorsque le mercure descend à ce niveau. Le principal point faible réside dans le système d'alimentation. Le gazole standard contient naturellement de la paraffine, parfaitement soluble aux températures normales de fonctionnement. Cependant, lorsque la température descend jusqu'au point de trouble, ces cristaux de paraffine précipitent, donnant au carburant un aspect trouble. Si la température chute encore, jusqu'au point d'écoulement, les cristaux s'agglomèrent, transformant le gazole en une cire épaisse qui obstrue instantanément les filtres à carburant et prive le moteur de carburant. Pour pallier ce problème, les transporteurs de ces régions utilisent un gazole d'hiver spécial, fortement dilué avec des distillats plus légers comme le kérosène, afin d'abaisser le seuil de gélification. De plus, les conducteurs utilisent des additifs antigel chimiques qui modifient la structure cristalline de la paraffine lors de sa formation, empêchant ainsi les molécules de se lier en un bloc solide. Mais la chimie seule ne suffit pas lorsqu'un camion est immobilisé par grand froid. La mécanique doit s'adapter pour assurer la circulation des fluides. Les camions pour conditions hivernales extrêmes sont équipés de systèmes de gestion thermique sophistiqués. Les moteurs diesel sont très efficaces, ce qui signifie qu'ils ne produisent pas suffisamment de chaleur résiduelle au ralenti pour se maintenir à une température de 40 degrés Celsius. Sans intervention, un moteur au ralenti se refroidit, ce qui entraîne une combustion incomplète, l'accumulation de carbone et à terme un serrage. Les opérateurs installent des réchauffeurs de liquide de refroidissement auxiliaire, souvent appelés systèmes Webasto, qui fonctionnent indépendamment du moteur. Ces petits réchauffeurs diesel font circuler et chauffent en continu le liquide de refroidissement et l'huile moteur, garantissant ainsi le maintien du bloc moteur à une température de fonctionnement optimale, même si la combustion principale, comparable à une explosion thermonucléaire, à l'intérieur des cylindres est interrompue. De plus, la chaleur doit être physiquement conservée. Sur un semi-remorque circulant dans l'Arctique, la calandre est presque toujours recouverte d'un épais écran isolant en tissu appelé pare-brise d'hiver. Cette barrière limite le volume d'air glacial traversant le radiateur, obligeant le moteur à conserver sa précieuse énergie thermique. Sous le châssis, les défis se multiplient. La boîte de vitesse et le différentiel contiennent des lubrifiants épais et très visqueux, qui peuvent devenir aussi visqueux que de la mélasse par temps glacial. Pour éviter que les engrenages ne se désagrègent au démarrage, ces composants sont souvent protégés par des fluides synthétiques spéciaux conçus pour maintenir leur fluidité à des températures extrêmement basses, associés à des coussins chauffants électriques collés directement sur les carters métalliques. Au-delà de la simple survie mécanique de la machine, la priorité physiologique absolue est de maintenir le conducteur en vie dans la cabine. L'enceinte en acier d'une cabine de camion peut se transformer en chambre froide en quelques minutes si la source de chaleur principale tombe en panne. Pour atténuer ce risque, les poids lourds circulant dans ces secteurs sont fortement modifiés avec des systèmes d'isolation thermique avancés, remplaçant le revêtement standard par des barrières en mousse dense de qualité aérospatiale. La première ligne de défense contre le froid est le groupe auxiliaire de puissance, JGAP. Ce petit générateur diesel indépendant est monté sur le châssis, derrière la cabine, et consomme une fraction du carburant du moteur principal tout en fournissant de l'électricité et du chauffage direct à la couchette. En cas de panne du GAP, la survie du conducteur exige un protocole strict de système redondant. Les conducteurs sont équipés de chauffage de couchettes diesel spécialisées, qui puisent le carburant directement dans les réservoirs principaux pour chauffer l'espace de vie grâce à un système de conduit localisé. Mais dans l'Arctique, dépendre d'une seule source de chaleur mécanique est un pari qu'aucun conducteur expérimenté n'est prêt à prendre. L'espace dans la cabine est soigneusement aménagé pour l'équipement de survie secondaire, non mécanisé. Celui-ci comprend des sacs de couchage pour conditions climatiques extrêmes, conçus pour des températures jusqu'à 50 degrés Celsius, d'épaisses couvertures en laine et des vêtements thermiques isolants conçus pour retenir la chaleur. La chaleur métabolique se concentre près de la peau. La cabine se transforme en capsule pressurisée où chaque fissure et chaque aération doit être surveillée de près,
car même une légère défaillance d'étanchéité peut permettre à un jet d'air glacial de pénétrer dans l'espace de vie et de provoquer des gelures sur la peau exposée en moins de 10 minutes. La véritable épreuve de ces systèmes de survie survient lorsque le véhicule est en mouvement, sur les routes verglacées et les autoroutes gelées du Grand Nord. À grande vitesse, le refroidissement éolien extrême intensifie la pénétration du froid, révélant la moindre imperfection structurelle. L'un des points faibles les plus critiques en mouvement est le système de freinage pneumatique. Les semi-remorques utilisent de l'air comprimé pour freiner et l'air comprimé contient naturellement de l'humidité. À 40 degrés Celsius, toute vapeur d'eau présente dans les conduites d'air gèle instantanément, bloquant le flux d'air et immobilisant les freins, voire les empêchant de fonctionner en cas de besoin. Pour éviter cette panne catastrophique, les camions sont équipés de sécheurs d'air haute performance, utilisant des billes de dessiccation pour éliminer l'humidité du système, tandis que les conducteurs injectent manuellement de l'alcool pur dans les conduites d'air, afin de dissoudre les cristaux de glace avant qu'ils ne s'accumulent. L'interface physique entre le camion et le sol gelé représente un autre défi technique majeur. Les pneus sont conçus à partir de composés de caoutchouc qui leur permettent de rester souples dans des conditions normales d'utilisation. Cependant, le froid extrême provoque une transition moléculaire où le caoutchouc atteint son point de vitrification, devenant rigide, cassant et perdant presque toute son adhérence. Pour éviter que les pneus n'éclatent ou ne se déchirent sous le couple important d'un moteur diesel en pleine charge, les conducteurs doivent faire rouler lentement le véhicule pendant les premiers kilomètres, permettant ainsi au frottement interne des flancs des pneus de générer progressivement de la chaleur. De plus, l'adhérence sur la neige tassée et le verglas est quasi nulle. Les conducteurs doivent maîtriser la pose de lourdes chaînes à neige, une tâche physiquement éprouvante effectuée dans un vent glacial, consistant à enrouler des maillons d'acier trempés autour des pneus moteurs pour qu'ils s'ancrent mécaniquement dans la glace. Lorsque les systèmes mécaniques subissent inévitablement une panne critique malgré toutes les précautions, la situation se transforme d'un simple défi de transport en une opération de sauvetage tactique. Dans ces régions désolées, une panne hors de portée du réseau cellulaire signifie qu'un conducteur est totalement isolé. La première règle de survie pour les conducteurs de camions en Arctique est impérative: ne jamais quitter le véhicule. Même sans chauffage, la cabine du camion offre une protection structurelle contre le refroidissement éolien glacial qui peut faire chuter la température ressentie à moins 60 degrés. Les conducteurs sont formés à activer immédiatement leur dispositif de communication par satellite d'urgence ou leur radio haute fréquence pour diffuser leurs coordonnées précises au centre de secours et aux réseaux régionaux, qui suivent en permanence chaque véhicule commercial grâce à la cartographie GPS. En attendant les secours, ce qui peut prendre plusieurs heures, voire plusieurs jours selon l'intensité du blizzard, le conducteur doit gérer avec soin ses ressources restantes. Le corps humain a besoin de beaucoup plus de calories par grand froid pour maintenir sa température interne. La cabine doit donc être approvisionnée en rations de survie riches en matières grasses et en protéines, ne nécessitant aucune cuisson. Le stockage de l'eau est tout aussi problématique, car les bouteilles en plastique standard gèlent et éclatent. Les conducteurs stockent donc l'eau dans des thermos isolés à l'intérieur de la cabine. Si les chauffages principal et auxiliaires sont complètement hors service, ils utilisent des réchauds de survie spéciaux à bougies ou de petits réchauds à butane, en entr'ouvrant soigneusement une fenêtre pour éviter l'accumulation mortelle de monoxyde de carbone dans la cabine hermétique. Chaque action est calculée pour économiser l'énergie métabolique et prévenir l'hypothermie. Les composants structurels du camion subissent une dégradation structurelle silencieuse, pouvant entraîner des pannes soudaines sur la route. L'acier au carbone standard subit une transition ductile fragile par grand froid. Le métal perd sa capacité à se déformer sous contrainte et développe des microfissures. Les sellettes d'attelage, les éléments de suspension et les longerons du châssis peuvent se rompre net sous le poids de charges lourdes en heurtant un nid de poule ou en s'adaptant à un terrain accidenté. Pour pallier ce problème, les engins lourds utilisés dans l'Arctique sont construits avec des aciers faiblement alliés spéciaux, enrichis en nickel, ce qui préserve l'élasticité structurelle à des températures extrêmement basses. Les conducteurs doivent effectuer des inspections rigoureuses avant chaque départ, en tapotant les composants métalliques critiques avec un marteau et en étant attentifs au son sourd caractéristique d'une fissure interne, par opposition au son clair et net d'un métal sain. En fin de compte, la survie d'une opération de transport dans des environnements à 40 degrés Celsius repose entièrement sur la force mentale et la discipline rigoureuse du conducteur. C'est un monde où les raccourcis ont des conséquences fatales. Chaque connexion doit être vérifiée, chaque fluide surveillé et chaque protocole de survie exécuté avec une précision absolue. Ces machines sont des merveilles d'ingénierie en matière de gestion thermique, mais leur fiabilité dépend entièrement de l'homme qui les entretient face aux rigueurs de l'hiver arctique. Si vous avez trouvé cette analyse approfondie de l'ingénierie de la survie en milieu extrême fascinante, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres documentaires captivants sur les engins lourds et le génie des transports.
activez les notifications pour ne manquer aucun épisode.